Quand la communication veut sauver les apparences, tout est foutu. Salut à tous. J'espère que vous allez bien ici. On parle de sport. On parle de sport. Les images qui ont envoyé, en tout cas, les réseaux sociaux après les matchs d'un but partout, Mazembe, AS Madekolosi, sont clairs. Il y a bel et bien eu des tensions et débordements, malgré les tentatives de certains communicants de minimiser les faits. Les communiqués, en tout cas publiés par l'AS Madekolosi, semblent en tout cas vouloir blanchir la situation en décrivant une rencontre conviviale et maîtrisée, alors que la réalité sur le terrain raconte une autre histoire. Hein. Tous on a vu, les images circulent. Certes, la rencontre s'était bien déroulée dans un climat plutôt calme jusqu'à la fameuse décision arbitrale qui est intervenue à la 87e minute, qui a tout à fait basculé. Cette décision, en tout cas, jugée controversée par les locaux ou les supporters de la Cima de Colosi, ont enflammé les tribunes et provoqué une atmosphère très, très compliquée. Après les coups de sifflet final, la police d'abord a effectivement eu à intervenir, parfois de manière excessive, et des témoignages concordants font état des joueurs du TP Mazembe, bousculés, agressés même, preuve que la situation a échappé au contrôle. Mais là où la ligne rouge a véritablement été franchie, c'est dans la communication officielle de la CIMA d'Écologie. Quand un communicateur se permet, dans un communiqué officiel, d'affirmer que l'arbitre a été l'homme qui a sauvé le TP Mazembe. Voici l'homme qui a sauvé la peau des corbeaux du TP Englebert Mazembe ce mardi. Bon, on a le droit de se poser des questions. Est-ce que vraiment un journaliste sportif ou simplement de la provocation? On ne sait pas. Est-il vraiment professionnel pour un représentant d'un club de juger publiquement un arbitre et d'alimenter la polémique au lieu d'apaiser les tensions? Prochaine tac. Et telle situation et de telles déclarations n'ont rien de conceptif. Elles jettent de l'huile sur le feu et éternisent l'image du club et tout en sapant le respect dû aux instances sportives. Et un autre sujet mérite en tout cas l'attention, les stades Dominique Diour. Ces stades censés être un lieu de fête à Colosi et pour le sport devient peu à peu un foyer d'insécurité. Les scènes observées lors de ces matchs prouvent qu'il est vraiment urgent de repenser à la gestion sécuritaire de ces sites. En tout cas, pour que prochainement qu'un drame plus grave ne puisse pas se produire. Le football congolais ne peut pas se mettre ou se permettre de transformer en tout cas ces stades à des zones de chaos. Et donc, ce qui s'est passé à Colosi ne doit pas être en tout cas pris à la légère. Le fair play doit primer et ne se résume pas en un mot dans le communiqué en tout cas. Il s'éprouve par des actes, des discours responsables et une gestion exemplaire des émotions. Les communicateurs des clubs, vous aussi, vous avez un rôle d'apaiser d'abord, pas d'agitation, très important.